Le président gabonais, moi je commence à l'aimer. Le président Oligui, c'est quelqu'un de très intéressant. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Okay? On est très vite à juger les gens, quelquefois à tort. Okay? Je pense qu'il faudrait accorder à chacun le temps de vraiment s'exprimer pour comprendre. J'ai toujours été de ceux qui accordent le temps aux gens de vous démontrer qui ils sont en réalité. Parce qu'on ne peut pas faire semblant pendant très longtemps. C'est pas possible. Le président gabonais vient de mettre fin aux bourses. Le Gabon met fin aux bourses pour les États-Unis et le Canada dès 2026. Voilà ce qu'il a dit. Il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis, pas pour le Canada. Il est évident que beaucoup de personnes ne seront pas tout à fait contents par rapport à ça. Et on peut tout à fait comprendre. Je crois qu'on a naturalisé, normalisé la bourse, pensant que c'est un droit. La bourse, en effet, est effectuée de manière contributrice. Le gouvernement t'offre une bourse, si c'est par le gouvernement ou d'autres institutions, c'est pour que tu rendes quelque chose en retour, en contribution. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent à dépenser. Ce n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que M. Oligui donne comme raison? La première raison numéro 1, il dit ceux qui viennent aux États-Unis ne reviennent jamais. M. Oligui a dit. Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis. Il n'y aura pas pour le Canada. Parce que les études coûtent cher. Vous m'avez voté pour vous dire la vérité. Ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Il vous l'a dit. Est-ce qu'il est en train de mentir? Absolument pas. C'est quand la dernière fois que les Africains sont partis et rentrés? En tout cas, bon, bien sûr, il y en a certains qui partent et rentrent, mais la grande majorité ne rentre pas. Okay? Imaginez-vous, une organisation vous fait une bourse, que ce soit une organisation privée ou publique. C'est pour partir et revenir investir. Ce n'est pas pour partir et rester pour toujours. Monsieur Oligui dit vous partez, vous ne rentrez pas. Alors, comme vous partez, ne rentrez pas, il n'y aura pas de bourse. Secondo, deuxième raison, ça coûte cher. Ok, les études aux États-Unis coûtent très cher. Il y a des programmes à $100 000, il y a des programmes à $120 000 minimum. Ça coûte très cher, ça coûte les yeux de la tête. Et alternativement, on peut avoir les mêmes études dans d'autres endroits dans le monde, qui ne sont pas les États-Unis, mais à très bonne qualité. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on pense que le système scolaire américain est le meilleur au monde. C'est ça, c'est un complexe d'infériorité que nous avons. Je comprends tout à fait. On l'a tous eu quelque part. C'est normal qu'on a grandi en regardant Hollywood, Schwarzenegger américain, Bioman américain, Batman américain, Spider-Man américain. On a tendance à penser que les Américains sont nécessairement supérieurs dans tous les domaines. Alors, monsieur Oligui dit, niet. Vous partez, vous ne rentrez pas. Ok? Vous ne rentrez jamais. C'est le gouvernement ou celui qui octroie de l'argent qui perd. Parce qu'on l'a vu, vous le verrez généralement dans des pays assez développés. On peut vous accorder de l'argent ou une opportunité, une chance d'améliorer vos compétences. Mais à une condition, que vous travaillez pour l'entreprise pendant au moins 1 an de plus. Si l'entreprise vous choisit en tant que personne élue afin que vous puissiez améliorer des compétences, acquérir une nouvelle aptitude par exemple, payant, en remboursement, vous allez travailler 1 an de plus pour l'entreprise. Bon, si on vous donne de l'argent, vous partez, vous ne rentrez pas. Vous allez vous marier là-bas. Alors à quoi ça sert au gouvernement? Il ne revient jamais au pays. Il va avoir son doctorat en médecine ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère travailler ici parce que ça paye mieux. C'est l'instinct de l'homme. Il veut vivre, on le paye mieux. Donc à quoi ça nous sert de donner des bourses à des Gabonais qui viennent ici, qui vont rester ici? Parce que tous ceux qui ont la bourse ici ne reviennent pas. Et grave encore, c'est que vos enfants, ils ont double nationalité. Je veux bien, c'est des Gabonais, mais c'est aussi des Américains. Donc si le Gabon ne fait pas sa part, l'Amérique fait sa part. Pourquoi vous voulez avoir 2 bourses sur le même enfant? Monsieur Oligui dit que les bourses seront plutôt orientées vers les pays africains proches, comme le Sénégal, le Ghana, le Maroc. Bravo! Pigama Kofi. Bravo à monsieur Oligui, je pense que c'est absolument fantastique. Pourquoi? Parce que déjà, quand on parle du Sénégal, du Ghana et du Maroc, il y a une raison pour laquelle il le veut. Pourquoi il veut ça? Voyons voir. Monsieur Oligui dit, partant au Sénégal, au Ghana ou au Maroc, les étudiants ont plus de chances de revenir au Gabon. On préfère donner la bourse à quelqu'un qui va au Sénégal, au Ghana, au Maroc, parce qu'on sait qu'ils vont revenir. Donc si vous avez des enfants, orientez vos enfants vers le Sénégal, le Maroc, et ils vont revenir, ils auront des bourses. Ok, c'est ce que lui dit. Je pense que c'est très beau parce qu'il y a quelque chose de caché là. Quand vous envoyez vos enfants au Sénégal, au Ghana ou au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, le Maroc voudra améliorer ses capacités, ouais, améliorer les aptitudes et la qualité de l'enseignement que l'on donne, améliorer les infrastructures, s'assurer que tout fonctionne correctement. Ça, c'est déjà un développement pour le Maroc. Secondo, c'est aussi une raison pour laquelle, finalement, parce que beaucoup de personnes se diront pourquoi je dois quitter mon pays, le Gabon, pour partir au Sénégal, qui est à quelques mètres d'ici.
pourquoi on ne peut pas simplement ou seulement investir ici au Gabon pour connaître les éléments et les qualités nécessaires qu'il nous faut aller chercher ailleurs. Vous savez, partir aux États-Unis, c'est une chose. Mais partir juste au coin, au Sénégal, c'en est une autre. Parce que comprenez aussi une chose, les Africains généralement ont tendance à se comparer les uns aux autres. L'Africain préféré qui est un Américain qui soit mieux que soi, ok, un Allemand, mais a du mal à accepter la même chose d'un Africain comme lui. C'est négatif, oui, mais il y a aussi de la positivité. Laquelle? C'est-à-dire, dès que le Gabonais réalisera qu'au Sénégal, on peut donner les éléments dont il n'y a pas au Gabon, s'il y en a, ou au Maroc, on peut accorder des histoires qu'il n'y a pas au Gabon, au Ghana, il y a des choses peut-être qu'il n'y a pas au Gabon. Dans ce cas, ce qui se passerait, c'est quoi? Au Gabon, à travers le président lui-même, on va s'assurer qu'on améliore ce qui est sur place. Okay, pour pas que les enfants partent chez les... Pourquoi? C'est un peu comme moi quand je grandissais, je me souviens. J'avais l'habitude de partir chez un ami pour jouer aux jeux vidéo. J'adulais ces histoires. Je pourrais jouer de 6h du matin à l'époque en tout cas, jusqu'à 23h. Je rentrais à la maison en retard. En fin de compte, mon papa s'est senti embarrassé. En fait, il m'avait offert un jeu vidéo à moi. Ça coûtait cher à l'époque. J'oublierai pas. Il a acheté à $300 pour une personne, un fonctionnaire de l'État qui gagne beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. $300, c'était les yeux de la tête pour lui. Il a dépensé pour moi. L'objectif, c'était quoi? Que je reste à la maison. Mais plus tard, avec l'âge, je comprendrais que c'était embarrassant d'avoir ton enfant partir chez autrui chaque jour, lundi, mardi, mercredi. Moi, je dis que c'est mon ami, mais l'ami, d'accord, peut-être nous sommes encore enfants, l'ami comprend. Mais est-ce que sa mère comprend quand elle doit servir la nourriture chaque jour, multipliée par 2? Est-ce que son papa comprend quand à chaque fois qu'il est là, il veut regarder les informations, nous sommes là en train de tripoter, de jouer? C'est embarrassant. Ok, si mon père est respecté, que ses enfants vont chez autrui régulièrement, même s'ils sont pas essentiellement supérieurs, à un certain moment donné, il se dirait, bah, écoute, c'est quand même assez embarrassant pour la famille, on va essayer de faire ça ici chez nous. Et moi, je pense que c'est une bénédiction déguisée quelque part pour tous ces pays africains impliqués, y compris le Gabon. Bravo à monsieur Ligui. Je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas tout à fait. On veut le voir directement couper les liens, tout ça. Beaucoup de personnes ont critiqué monsieur Ligui après son retour des États-Unis, disant comment est-ce qu'il peut porter son chapeau MAGA? Certaines personnes semblaient avoir raison, d'autres personnes semblaient ne pas avoir raison. En fin de compte, est-ce une stratégie peut-être? Vous savez, dans la vie, tout ne se gagne pas nécessairement par la force. Quelquefois, il faut faire semblant d'être stupide pour en effet dominer la personne qui se pense fort. La question importante ici, est-ce que monsieur Ligui serait peut-être plutôt stratège dans ce qu'il fait? Ou il est complètement vendu? À vous de me dire. On ne partira quand même pas sans mentionner que le fait que le président gabonais a mis fin à un accord de pêche récemment avec l'Union européenne. Cet accord était censé lier le Gabon à l'Union européenne de sorte à progresser chacun de son côté. C'est-à-dire, les Européens avaient droit de venir pêcher, faire usage des lieux maritimes gabonais. Pendant ce temps, l'Union européenne était censée construire des chambres froides ou des réfrigérateurs industriels dont l'objectif de procéder, de traiter et de stocker les fruits de mer qui étaient gagnés au Gabon et aussi créer de l'emploi pour les Gabonais. L'Union européenne était censée faire des formations à plusieurs jeunes Gabonais afin de progresser dans ces secteurs. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Pendant qu'ils bénéficiaient de tout ce qu'il y avait comme avantage des eaux gabonaises, ils n'ont malheureusement pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Le Gabon a mis fin à cet accord avec l'Union européenne, avec M. Oligui. Le 6 juin 2025, le président Oligui a annoncé le retrait du Gabon de l'accord de partenariat durable dans le domaine de pêche avec l'Union européenne, mettant fin à une coopération de 18 ans. Ça existait déjà depuis très longtemps. Lui, il est venu, il a arrêté. L'accord était économiquement déséquilibré, profitant plutôt les flottes européennes, tandis que la communauté côtière gabonaise tirait peu de paiements annuels et d'appui technique. Donc ça ne servait absolument à rien. Je pense que dans la vie, il faut être pragmatique, il faut être fort. Okay? Beaucoup de personnes n'aiment pas ça, surtout les hypocrites n'aiment pas quand on est direct et froid quand c'est nécessaire. Monsieur Oligui, arrivé au pouvoir, a fait des choses qui ont marqué beaucoup de personnes. On peut dire ce qu'on veut. Monsieur arrivé dit, ici au gouvernement, on ne s'enrichit pas. D'accord? On ne s'enrichit pas. Le salaire que vous avez là, je suis désolé, ça ne sera plus la même chose. Des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content. Monsieur est ferme, ok? Il dit comment ça se fait qu'ici au Gabon, on vous a donné les éléments nécessaires pour avoir assez de courant. Mais jusqu'à présent, ce qui doit être importé n'a pas encore été importé. Donc, il a posé des questions vraies et fortes. Historiquement parlant, il est vrai. Il a succédé à une personne issue d'une dynastie longue, le papa Omar Bongo, qui est au pouvoir depuis très très longtemps, suivi par son fils. C'est en ce moment-là, après avoir gagné les élections royalement contestées, que monsieur Oligui prit le pouvoir. Okay, épargnant aussi quand même la santé et la vie de monsieur Ali Bongo. Alors, il a été critiqué à plusieurs reprises disant qu'il était pro-français, voilà, c'est un vendu et tout le bazar. Est-il vraiment vendu? Pour l'interrogation, on ne le sait pas. Est-ce le fait de faire usage de soft power une description indélébile de trahison
à l'égard de son peuple? Point d'interrogation. Serait-il peut-être en train d'appliquer une technique douce vers la liberté, mais pour l'intérêt de son peuple? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.